Alors, bonjour à tous les participants à ce webinaire. Je vais vous présenter un nouveau dossier sur l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. Je suis Sylvie Bessette, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je suis Sylvie Bessette, je suis adjointe à la mission au Carrefour intervocationnel et je travaille avec François et Genevefa. Et pour ceux qui connaissent moins le Carrefour intervocationnel comme tel, il s'agit d'un organisme ecclésial qui fait la promotion et la culture de l'appel et des différentes formes de vocation et d'engagement à la suite du Christ dans les églises catholiques du Québec et du Canada francophone. Le Carrefour vocationnel a mis au mois de décembre un nouveau dossier, euh, un webinaire atelier sur Christus Vivit. Alors, il est déjà en ligne si vous voulez aller le consulter. Je vous en parle parce que c'est une belle ressource qu'on a mis à votre disposition sur notre site dans la section dossier. Alors, la vidéo du webinaire est en ligne aussi sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez consulter nos ressources en tout temps. C'est là pour vous donner des ressources pour euh, bien vivre vos missions pastorales. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, on va commencer par se mettre un petit peu dans le bain et pour se plonger dans Maurice Laetitia. Alors, je vous propose de regarder une vidéo qui présente des extraits du document. Ces extraits ont été présentés chaque semaine sur notre page Facebook pendant tout l'hiver et l'automne. Alors, la vidéo dure 4 minutes 12 et je vous retrouve de l'autre côté.
Alors, maintenant que la mise en bouche est faite, on va commencer par regarder quelques recensions qui ont été faites de l'exhortation du pape François. C'est dans notre dossier, toujours en ligne. Alors, vous allez trouver ça sous l'onglet Résumé et recension. Alors, d'abord, il y a un résumé qui a été fait par l'Église catholique de France. Manitou, la technique, voilà. Alors, l'exhortation apostolique. Mais il y a aussi un résumé qui est en ligne, je crois. Oui, c'est ça. Alors, une synthèse d'Amoris Laetitia qui a été faite par l'Église catholique de France. Et si vous n'avez pas lu Amoris Laetitia, c'est un bon moyen d'une bonne place pour commencer à vous familiariser avec le document. Avec, évidemment, les extraits qu'on vient de voir. Ça donne une idée du ton du document. Aussi, il y a un document qui a été produit par le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. C'est une année famille Amoris Laetitia qui a été lancée en 2021 pour les 5 ans de l'exhortation du pape François. C'est une section, oui, il y a une section, excusez-moi, une section qui présente 12 parcours pour les familles pour mettre en œuvre Amoris Laetitia. Les idées proposées sont d'actualité et pourraient faire l'objet d'initiatives diocésaines et paroissiale. Alors, c'est une façon de s'inspirer pour commencer à faire des activités qui conviennent à nos milieux. Ensuite, il y a une troisième recension qui a été faite par l'organe de presse français La Croix et qui a publié un article sur Amoris Laetitia et qui présente le document comme une invitation au discernement dans l'accompagnement des couples et des familles. L'article parle aussi de la structure de même que de la visée du document de François. Alors, c'est une bonne façon de bien appréhender là aussi l'essence de Amoris Laetitia. Et l'article finit aussi par mettre en valeur la nouveauté dans l'approche du pape François, qui mise sur la miséricorde et non sur des normes directives. Et il y a eu des extraits qu'on a vu tantôt où on parle que le pape ne veut pas qu'on devienne une usine à cours à laquelle les gens n'assistent pas beaucoup. Alors, c'est assez fort. On parle de miséricorde et non de mesures directives. Les évêques de France en 2017 ont eu une présentation aussi du document par Monseigneur Jean-Luc Brunin. Et lui, il parle de l'accueil qui a été réservé à l'exhortation à Maurice Laetitia. Alors, il y a entre un désarroi devant une lecture déstabilisante, puis l'absence de directives claires de la part du pape François en cas de situation complexe. Euh, les agentes pastorales du mariage et des familles sont invités à accompagner des familles dans des circonstances très variées. C'est une réflexion, la réflexion de Monseigneur Brunet, qui tient compte de l'intégration nécessaire de la miséricorde. Là encore, ça revient beaucoup, la miséricorde et le pardon dans la pastorale du mariage et de la famille. Alors, c'est quelques recensions que je vous offre. Comme ça, si vous en trouvez d'autres, vous m'en ferez part. Ça me ferait plaisir de les voir. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai choisi celle-là parce qu'elle me semblait pertinente pour notre propos, qui est d'essayer de comprendre l'approche du pape plutôt que le contenu, une analyse sémantique du contenu, disons. Mais c'est assez connu que Amoris Laetitia n'a pas toujours été reçu avec ouverture et que plusieurs personnes ont regretté l'absence de directives claires dans les cas de situation à la marge, comme des divorcés remariés, par exemple, des couples gays, bon, etc. Alors ici, je vous propose donc quelques ressources pour mieux vous situer sur la réception et les critiques dont Amoris Laetitia a fait l'objet, parce que c'est important de comprendre les réticences et d'où vient l'inquiétude de certaines personnes face à l'approche miséricordieuse et du pardon du pape. Alors, premier article, les réfractaires anonymes. C'est un article de la Croix qui présente un-
la mise en situation de 45 professeurs de théologie et de prêtres catholiques qui, sous le couvert de l'anonymat, faut bien le dire, de l'anonymat, ont réclamé que des propositions d'Amoris Laetitia soient modifiées. Ils sont considérés comme erronés et on a même parlé de propositions hérétiques. Alors, on voit que Amoris Laetitia a vraiment soulevé les passions. Euh, pour n'en nommer qu'une, pour les signataires du document, l'accès au sacrement pour les divorcés remariés ne devrait être accordé qu'aux couples qui vivent en frères et sœurs, ce qui est assez irréaliste, disons. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pas très, très réaliste. Cependant, je sais qu'en Pologne, il y a une association de divorcés remariés qui vivent en frères et sœurs et qui se sont regroupés pour partager les difficultés de cette situation-là. Donc, ça existe, mais en tout cas, dans le contexte actuel, c'est un petit peu difficile de demander ça aux gens. C'est à lire cet article-là pour voir le point de vue des traditionnalistes. Ensuite, il y a un autre article sur Delacroix encore sur le cardinal Muller, qui en 2017, il était, regardez sa photo, vous allez voir qu'il n'est pas content. Est-ce qu'on peut le voir? Oui, voilà. Alors, qu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a émis plusieurs doutes sur l'interprétation que certains évêques de Buenos Aires avaient fait et que le pape avait approuvé. Donc, il y a eu de la dissension au sein même du Collège des cardinaux. Et pour ceux et celles qui veulent approfondir la réflexion sur Amoris Laetitia, il y a un article plus long et mais fouillé sur le chapitre 8. Quand on va voir bientôt à l'écran, voilà. Alors, regardez le titre, c'est assez éloquent, intégré depuis le bas. Alors, on dit que le document n'est pas assez exigeant, il ne met pas assez en exergue les enseignements de l'Église. Alors que le document, comme tel, Amoris Laetitia, le pape n'a jamais dit qu'il ne fallait pas tenir compte de l'idéal proposé par l'Église et qu'il y a un chapitre entier sur ça dans son discours où on dit il faut proposer l'idéal chrétien, mais ne pas condamner ceux qui n'y arrivent pas. C'est la nuance, c'est la différence. Alors, les situations à la marge sont les sources de toutes les tensions. Alors, comment le pape a-t-il répondu à ces critiques? Alors, la réponse vient dans un article de, voilà, de Présence Info. Il parle de l'intervention, pardon, il parle que le pape François insiste sur le fait qu'Amoris Laetitia résulte de deux synodes qui ont eu lieu en 2014 et 2015 et auxquels il s'est abreuvé abondamment pour faire son document qui est sorti en 2016. Donc, le pape insiste sur la synodalité de tous les gens qui étaient réunis dans ce synode et qui venaient de toutes les parties du monde. Et il fallait partir de ce que les gens vivent et non pas seulement de l'idéal. L'idéal est toujours pertinent, mais il ne fallait pas partir seulement de l'idéal. Alors, on ne peut pas toujours imposer des règles et condamner. Il faut ouvrir son cœur et ses idées à la miséricorde. Alors ça revient énormément. Les gens, les théoriciens et les praticiens. Comme dans n'importe quel domaine, il y a toujours une opposition entre les gens qui sont tenants de la ligne, de la lettre, et d'autres qui sont plus pragmatiques et qui parlent de l'application de la lettre. Un petit dernier, pour vous parler de l'intervention du théologien cardinal Casper. Voilà. Alors pour lui, il faut se fier au sensus fidei, et les fidèles ont compris Amoris Laetitia. Pour lui, les débats en Église sont nécessaires, mais il n'y a pas de place pour lui à des accusations de propos hérétiques. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que le texte du pape a suscité des réactions bienveillantes, mais aussi scandalisées. Il faut le dire, il y a eu un certain scandale dans certains milieux.
Alors, pour tous ceux et celles qui travaillent en pastoral du mariage, du couple, de la famille, et qui accompagnent des personnes qui vivent des situations fort variées, un pareil texte nous renvoie à la dimension d'accueil, d'ouverture, de miséricorde et de discernement, surtout, mise de l'avant par le pape François. Alors, ça aussi, c'est quelques critiques et réponses aux critiques que j'ai pensé intéressant de mettre en ligne pour montrer que le document a vraiment brassé les consciences, brassé des gens qui étaient un petit peu désarçonnés devant ce texte qui est quand même assez étonnant. Alors, OK, 2 livres et un parcours. Ça, c'est un endroit où, comme vous savez, le Carrefour intervocationnel, pour ceux et celles qui ne savent pas, là, publie périodiquement des recensions sur des ouvrages en lien avec les vocations. Alors, 2 de ces livres que j'ai lus pour vous portent sur Maurice Laetitia. Le premier, c'est Notre histoire d'amour. Découvrir la richesse du mariage. Ça, c'est le titre. C'est écrit par un spécialiste italien laïque du mariage qui fait beaucoup de pastoral du mariage chrétien. Et puis, ce livre, Notre histoire d'amour, il tente d'aller au-delà des chicanes autour des divorcés remariés pour parler du cœur de l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia, qui parle de l'amour dans la famille. Alors, tout au long du livre, Francesco Pesci s'attarde sur la relation amoureuse comme reflet et signe de l'amour du Christ pour son Église. C'est un bon point de départ pour une réflexion avec des couples, si vous voulez organiser des rencontres pour réfléchir à l'essence du mariage. L'autre livre, c'est voilà, faire nôtre l'exhortation à Maurice Laetitia. Alors, c'est une, ça tente de remettre les choses en perspective de façon un peu plus sereine, en distinguant plusieurs pistes de réflexion et qui permet de mieux comprendre ce document qui, somme toute, reste étonnant. Alors que la première partie propose des réflexions sur l'ecclésiologie du pape François dans Maurice Laetitia, la deuxième partie aborde des enjeux plus pratiques. Là encore, du matériel pour vous, pour construire des parcours et puis des rencontres motivantes. Gilles Routier disait que, un des auteurs du livre, disait que c'est dommage parce qu'on a tellement parlé du chapitre 8 qui parle des situations à la marge qu'on a oublié de retourner au cœur de Maurice Laetitia. Et c'est un peu ça qui est mis en valeur dans ce livre-là. Puis aussi, une autre chose que j'ai trouvé euh, différente. C'est un parcours qui a été proposé par le diocèse de la Touraine. Goûter les joies de l'amour, la joie de l'amour. Alors, il y a 4 thèmes qui sont proposés là-dedans. L'amour, évidemment, les familles, le discernement et l'hospitalité. Alors, vous allez trouver des diverses réflexions sur ces sujets, mais aussi des questions d'animation pour des rencontres de groupe. Alors ça, c'est des fois, on n'est pas toujours inspiré pour inventer toutes sortes de bonnes idées, là. Alors là, il y en a des très bonnes, et puis c'est un bon point de départ. Vous pouvez aussi l'adapter à vos milieux aussi. Et ce qui est original, c'est que dans ce document-là, il y a des codes QR. Des codes QR, je ne sais pas si on peut en voir un à l'écran. Oui, voilà. Alors, si on a un code QR pour accéder directement à des vidéos en ligne sur les 4 thèmes. Alors, c'est le diocèse de Tours, diocèse de Tours. C'est un outil qui est complet et simple à utiliser avec des vidéos, des questions, des animations. C'est très complet. Alors, c'est un bon point de départ si vous voulez inventer à votre tour ou bien vous pouvez le prendre directement. C'est très pertinent, évidemment. Alors, ça ici, je crois que ça conclut un peu la première partie du webinaire. C'est comme je dis, on répète, c'est toujours en ligne dans notre, oups, on remonte un petit peu François, c'est ça, dossier, dans la section dossier. Et vous l'ouvrez à Maurice Laetitia et vous arrivez dans notre page avec toutes les ressources que j'ai mises là.
Ensuite, OK, on va passer directement à la deuxième partie. Alors, je vous ai présenté au début une vidéo avec les extraits de Maurice Laetitia. C'est un outil dont vous pouvez vous servir à votre guise. Vous pouvez montrer la vidéo comme point de départ pour une discussion dans des rencontres. Vous pouvez aussi amorcer des ateliers en vous prenant, mettons comme en exemple, trois extraits de Maurice Laetitia qui font partie du dossier en images et vous pouvez bâtir une activité à partir de ça. C'est à votre disposition. Vous pouvez en faire comme vous voulez, l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez choisir des choses pour partager avec vos groupes. Il y a certains extraits qui concernent plutôt les groupes, les couples en préparation pour le mariage. D'autres s'inscrivent dans la durée. Donc, dépendant de l'orientation que vous voulez donner à votre formation ou à votre activité ou à votre rencontre, vous pouvez vous en servir comme ça vous plaît. Alors, je vous propose d'explorer maintenant Maurice Laetitia, chapitre par chapitre, pour en tirer des réflexions, et j'aimerais présenter euh, le, le sens de Maurice Laetitia. Et on va faire ça à l'aide d'un caout, un quiz sur le caout. Alors, pour ceux qui n'ont jamais participé à un caout, là, je laisse François vous expliquer comment ça marche. C'est un quiz pour partir la discussion. Alors, c'est pas une question de vitesse ou de connaissance, c'est une présentation chapitre par chapitre. Alors, je vous ai dit que le caout allait présenter chapitre par chapitre, mais le chapitre 1, comme je vous ai dit tantôt, c'est des fondements bibliques sur lesquels le pape a basé sa réflexion. Donc, ça, je vais pas faire de questions quiz là-dessus. Je vous Et comment laisse ça? découvrir toutes ces réflexions personnelles. Alors, première question. Le pape parle-t-il au chapitre 2 de polygamie, de violence conjugale, de narcissisme social, de toxicomanie, de déclin démographique et du joug que représente l'indissolubilité du mariage? Qu'est-ce qui vous semble bon là-dedans? C'est un jeu de vitesse aussi. Ça qu'on sait que c'est rapide. Bon, alors le chapitre 2, ça porte sur les défis et la réalité de la famille. Alors, tous ces termes, sauf un, celui du joug que représente l'indissolubilité du mariage, c'est abordé dans le chapitre 2. Alors non, le pape ne parle pas du joug, mais il dit bien au numéro 62 que c'est plutôt un don fait aux personnes unies par le mariage. L'indissolubilité, parce que j'ai bien misère avec ce mot-là, l'indissolubilité, excusez-moi, du mariage, c'est pas, pour lui, c'est pas un joug, mais c'est bien un don qui est donné à tout le monde. Alors, ce chapitre, il parle des défis qui attendent les familles et les couples. Alors, plus spécialement, j'ai mis le défi de la polygamie qui est vraiment nommé dans le chapitre 2 parce que ça nous fait rendre compte que l'Église est universelle et que c'est pas toutes les régions du monde qui ont les mêmes défis. Alors, dans le cas du déclin démographique, c'est pas partout pareil non plus sur la Terre, mais évidemment, il y a des régions où c'est plus évident, ce qui fait que c'est un défi pour les gens de former des familles, de former des couples et de, de, de participer à la prospérité de la société. Les cas de violence conjugale et de toxicomanie, c'est sûr, évidemment, tout le monde le sait, ça peut affecter les familles très gravement. Ça peut être un défi. De même que l'alcoolisme et le jeu, ça c'est moi qui le rajoute, mais effectivement, c'est des réalités qui existent. Et le narcissisme social, ça c'est, je trouvais ça assez intriguant. Ça amène à faire passer ses propres aspirations aux dépens du couple et de la famille. Donc, ça peut amener des couples à se désolidariser parce que les gens ne pensent qu'à leurs propres besoins, leurs propres défis. Alors,
Ce dont on parle au chapitre 2. Prochaine question. Oh, on voit les scores. Diane, oui. OK. Prochaine question. Dans le chapitre 3 qui parle de la vocation de la famille, quelles approches le pape favorise-t-il pour parler aux couples et aux familles? Une attitude directive, une approche de discernement, être ouverte aux autres traditions religieuses et un certain jugement envers les situations marginales. Qu'est-ce qui vous semble vrai là-dedans? OK. Ah, le discernement a fait son chemin. Alors, le pape rappelle dans le chapitre 3 que les enseignements de l'Église sur le mariage et la famille. Il rappelle les grands principes, l'indissolubilité, le caractère sacramentel du mariage, la transmission de la vie et l'éducation des enfants. Il cite abondamment plusieurs encycliques et constitutions de papes précédents. Cependant, le pape François, on s'en doute, n'est pas dans le jugement. Alors, il ne fait pas d'attitude directive, mais il plutôt conseille d'adopter une attitude d'accueil pastoral. Il met en relief que les situations irrégulières ne représentent pas toujours la volonté de quelqu'un. C'est pas tout le monde qui veut divorcer, mais la vie fait en sorte que c'est ça. Alors, le degré de responsabilité peut varier selon les circonstances. Donc, une approche en discernement. La question B, je l'ai mis là, ouverte aux autres traditions religieuses, parce que le pape François souligne au numéro 77 qu'il y a des éléments positifs dans les formes matrimoniales d'autres religions. Alors, c'est une source d'échange qui, si vous organisez ou participez à des activités interreligieuses, ça peut être intéressant d'aller chercher les belles ressources qu'on peut avoir dans les approches différentes selon les religions. Alors, c'est le pape lui-même qui nous conseille d'être ouvert aux autres. Un certain jugement envers les situations marginales, non, au contraire, on l'a vu depuis le début, le pape préconise la miséricorde. Prochaine question. Hmm. Alors, sur quel texte évangélique le pape se base-t-il pour faire son enseignement sur le mariage, l'amour dans le mariage? Est-ce que c'est le Cantique des Cantiques, les Noces de Cana, la première lettre aux Corinthiens ou la fuite en Égypte? Oh, on dit la première lettre aux Corinthiens. Bien, vous avez bien raison. Alors, le chapitre 4 parle de l'amour dans le mariage. J'ai pris la première lettre aux Corinthiens de Saint Paul. C'est très souvent lu dans les mariages. Ça parle d'un amour qui excuse tout, rend service, fait confiance, espère tout. C'est un idéal, là encore. Le pape ajoute une dimension adaptée à notre temps dans son approche en se servant de la première lettre des Corinthiens. Et il souligne que l'espérance de vie a augmenté considérablement depuis le temps de l'Évangile. Hein? Fait que là, on est là, euh, les unions durent beaucoup plus longtemps qu'avant. D'où la nécessité de se rechoisir sans cesse et de cultiver une intimité et une complicité avec elle, sans faille. Ça, c'était pas trop difficile. OK, une autre question. Carole mène la balle. Bon, dans le chapitre 5, l'amour qui devient fécond. Le pape parle-t-il de la dimension psychologique du mariage, des familles monoparentales, d'adoption et de familles élargies?
Oui, alors le pape François, dans ce chapitre, il parle bien sûr de fécondité. Il parle des enfants qui naissent de l'amour de leurs parents, les familles traditionnelles, puis du rôle des pères et des mères dans la construction d'une famille. Mais il prend également soin de parler de tous les gens qui vivent des situations qui sont pas idéales, des mères adolescentes, des familles brisées, des dépendances. Alors notre cœur doit accueillir toutes ces personnes qui ne correspondent pas au modèle idéal de la famille et les aimer comme Jésus les aime. Alors, quand je dis le pape ne parle pas de famille monoparentale. Pourquoi? Parce qu'il situe les familles où il n'y a pas un père et une mère, mais faisant partie d'une plus grande fratrie, une plus grande parenté, une plus grande famille, milieu familial, avec des oncles, des tantes, des grands-parents, des cousins, des cousines et tout ça. Donc, les mères, souvent ce sont des mères, seules avec leurs enfants, ne sont pas monoparentales. Elles existent comme en coparentalité avec toute leur grande famille élargie. C'est ce que le pape nous enseigne dans son exhortation. Donc, on ne parle pas de famille monoparentale. Par contre, on peut parler d'adoption, de famille élargie, puis évidemment, il parle de la dimension psychologique du mariage, c'est sûr. Prochaine question. Hein? Alors, le chapitre 6 nous offre quelques perspectives pastorales. Le pape François a-t-il affirmé que les familles sont sujets et non objets d'évangélisation, que la tradition orientale des prêtres mariés peut servir dans la formation des séminaristes, que les crises dans le couple sont source de bonnes nouvelles et que le divorce est malheureusement la nouvelle normalité? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Bon, alors, la réponse à la question B, que la tradition orientale des prêtres mariés, bon, surprenamment, oui, le pape situe cette expertise du mariage des prêtres dans d'autres traditions comme une source de formation et de réflexion quand il s'agit de la formation psycho-affective des séminaristes. Les crises dans le couple, puis je connais aucun couple qui n'en a pas vécu, les crises dans le couple, ça peut devenir une source de bonnes nouvelles. Comment? Parce que c'est pas le fun de vivre des crises, puis c'est pas souvent une bonne nouvelle que ça représente. Mais si on, si la crise devient une source d'évolution et de mûrissement, si on réussit à passer au travers, ça peut devenir la source d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire que notre couple se renforce après avoir trouvé une solution à la crise qu'il a traversée. Alors le couple en ressort plus fort, et c'est ça qui est la bonne nouvelle pour le pape. La question D, le divorce est la nouvelle normalité. Le pape, évidemment, n'est pas d'accord avec ça. Il décrit le divorce comme un mal. On ne doit pas s'y habituer. Et au numéro 226, il écrit, notre tâche pastorale la plus importante envers les familles est de renforcer l'amour et d'aider à guérir les blessures, en sorte que nous puissions prévenir la progression de ce drame de notre époque. Il appelle le divorce un drame de notre époque. Le pape réfléchit également dans son chapitre 6 sur les familles qui comptent des gays parmi leurs membres, des mariages interrites, catholiques, orthodoxes ou bon, du veuvage. Euh, c'est toutes des circonstances du couple et de la famille qui font partie de la vie et ça peut nous inspirer quand on fait des activités pour en pastoral de la famille, euh, des- pour aborder des situations un peu hors normes, disons ça comme ça. Prochaine question.
Oh, il y en a qui sont en hausse. Alors, le chapitre 7 porte sur l'éducation des enfants. Comment le pape aborde-t-il cette question? Est-ce qu'il y parle d'éducation sexuelle? Est-ce qu'il dit que la valeur de la sanction comme stimulation pour l'enfant corrigé? Est-ce qu'il dit que la sanction, ça peut être une stimulation pour l'enfant corrigé et il faut sanctionner des comportements plus difficiles? Le grand souci de protéger son enfant contre tout est légitime. Est-ce que le pape affirme ça dans son... Et le patient réalisme et l'éducation à la fois font partie de la vie familiale. Ben, vous avez tout bon parce que il y a juste c'est un grand souci de protéger son enfant contre tout est légitime. Ça pose problème pour le pape. Pourquoi? Euh, pardon. Alors, le pape, en fait, préconise une éducation des enfants qui est basée sur l'autonomie et le sens des responsabilités. Alors, si on les protège contre tout, il développera pas, il développera pas sa possibilité de développer son sens critique et son autonomie. Alors, il préconise en fait une éducation basée sur l'autonomie, le sens des responsabilités, et par là, il rejoint l'auteur Khalil Gibran, que je vous cite, qui est un chrétien maronite qui a écrit que ta maison ne soit pas une ancre, mais un mât. Et donc, il faut donner le souffle qui va gonfler la voile et qui va pousser le bateau de l'enfant vers l'aventure de la vie, plutôt que d'agir en ancre qui va l'empêcher de prendre son élan. Les autres questions, l'éducation sexuelle dans Maurice Laetitia, le pape se place sans aucun équivoque en faveur de l'éducation sexuelle dans un contexte d'éducation à l'amour et au don de soi réciproque. Parce que on vit dans un contexte de banalisation du sexe, c'est ce que dit François. Donc, il faut vraiment faire une éducation sexuelle, mais dans une perspective chrétienne. La punition comme moyen d'éduquer un enfant, euh, ça lui montre la différence qu'il y a entre le bien et le mal, et raffine son sens moral. C'est pour ça que le pape dit que la valeur de la sanction comme stimulation pour l'enfant corrigé passe par la punition quand c'est nécessaire. Le patient réalisme et l'éducation à la fois font partie de la vie familiale. Évidemment, c'est assez bien étayé dans l'exhortation à Maurice Laetitia. Ensuite, une autre question. Oh, Monsieur le diacre Guy est en feu. L'autre question. Hmm. OK, le chapitre 8 porte sur les situations régulières. On l'a vu, ça a fait couler beaucoup d'encre, puis ça a suscité bien des réactions. Alors, est-ce que c'est vrai que le pape n'aimait pas cette expression, situation irrégulière? Le pape a été qualifié d'hérétique par certains cardinaux. Amoris Laetitia tente de donner une législation sur le mariage qui est applicable à tous. Et les personnes en marge doivent recevoir une miséricorde gratuite, inconditionnelle et gratuite. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Alors, évidemment, le chapitre 8 en fait parle de la miséricorde pastorale qui doit agir en miroir de la miséricorde divine. C'est tout un défi, c'est loin d'être facile. Alors, dans l'accompagnement envers les personnes en situation marginalisée ou des situations compliquées, c'est plus facile de citer le code canonique puis le catéchisme plutôt que de développer des accueils pastoraux miséricordieux. Le pape, on s'en souvient, a eu une de ses paroles extraordinaires au sujet des homosexuels. Il a dit, qui suis-je pour juger? C'est un exemple concret qui résume à lui seul tous les mots du chapitre 8. Dans tous les cas, le pape tente d'apporter un éclairage nuancé sur la pastorale du mariage et il ne propose en aucun cas une législation qui s'applique à tous. Alors, la troisième question, c'est faux.
Euh, et est-ce que le pape a été qualifié d'hérétique par certains cardinaux? Non. Il y a une nuance très importante. J'ai dit tantôt que ces énoncés avaient été considérés comme hérétiques, mais les cardinaux n'ont jamais osé aller jusqu'à accuser le pape d'être hérétique. Mais ils ont dit que certains de ces énoncés pouvaient être considérés à tendance hérétique. Donc, il y a une nuance mince, je vous l'accorde, mais elle est là. Alors, c'est pas vrai que le pape a été qualifié d'hérétique par certains cardinaux. Dernière question. Hum, Oh, on n'a pas vu les résultats. Alors, la spiritualité matrimoniale et familiale dans le chapitre 9. Alors, le pape parle dans ce chapitre de la fidélité de Dieu et présente la famille comme une réalité céleste. Il affirme que la joie, le repos, la sexualité participent de la résurrection et que toute la vie de famille est un mené-paître miséricordieux. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Bien sûr qu'il parle de la fidélité de Dieu, mais il n'a jamais présenté la famille comme une réalité céleste. Au contraire, c'est une réalité terrestre et perfectible. La joie, le repos et la sexualité participent de la résurrection comme bien d'autres choses. Il faut lire le chapitre 9 pour s'en rendre compte. Il fallait que je résume un peu. Et toute la famille est menée paître miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cette expression, on la retrouve au chapitre, pas au chapitre, mais au numéro 322. Alors, on peut ici faire le lien avec le récit de la brebis perdue, alors que Jésus, le bon pasteur, veut mener paître au champ ses 100 brebis et non pas les 99. Il veut retrouver la brebis perdue et il veut l'amener dans l'amour de la communauté. C'était notre caout. Alors là, maintenant, j'ai parlé depuis très longtemps. Alors, moi, j'aimerais ça entendre vos commentaires, vos réflexions, comment vous avez reçu l'exhortation, ceux qui l'ont lu, ceux qui l'ont moins lu, ceux qui... Bon, j'aimerais ça vous entendre sur ce que vous avez vécu dans ce webinaire-là, puis aussi par rapport à Maurice Laetitia. Est-ce que ça vous sert dans votre pastoral? Est-ce que vous voulez vous en servir davantage? Est-ce que le dossier qu'on a mis en ligne, est-ce que c'est aidant pour vous? J'aimerais ça avoir votre opinion, vos idées, vos commentaires, puis qu'on fasse un petit échange là-dessus. J'aimerais ça vous entendre. Alors, allez-y, allez-y. Il y a Jennifer, je Oui, vous invite à Jennifer. ouvrir le micro. Mhm. Je dirais que le dossier que vous avez monté sur votre site, je m'avais pas rendu, même pas pour aller voir avant le webinaire ce que vous OK. aviez là-dessus, mais je vois que c'est un très bel outil. Je m'ai pris note pendant le Ouais. webinaire de montrer ça à ma collègue qui s'occupe de préparation au mariage. OK. Et je vois aussi tous les extraits graphiques que vous avez offerts et préparés, quelque chose qui serait bien pour moi qui est en communication au niveau de la page Facebook Mhm. et du site. Alors, merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est ça qu'on veut, hein, que ça serve à tout le monde, puis bon, fournir le plus d'outils possible pour essayer de servir ceux qui font la pastorale du mariage, les couples, la famille. Bon, c'est pas toujours facile de rencontrer des situations très diversifiées. Alors, c'est sûr que de se fier sur ce que le pape François a dit, c'est une bonne inspiration, je pense. Merci. Quelqu'un d'autre? Alors, je vais intervenir. Moi, pour cette exhortation du pape, quand je l'avais lu, ça ne m'avait pas, j'avais pas eu la réaction de beaucoup ont eu, tu sais, sur la question qui parlait de situations qu'on pourrait regarder comme questionnables et de façon négative au niveau de l'enseignement de l'Église. Le pape François a une grande approche pastorale envers son peuple. Et c'est de cette façon-là que je l'ai vu. J'ai pas vu des contradictions à part de dire, écoute, on accueille les gens où ils sont. Ça fait partie de notre travail d'évangélisation.
Mais moi, je suis convaincu de l'enseignement de l'Église. Il n'y a pas de question. Je connais le droit canon, je connais sur la question du mariage et je lis beaucoup sur c'est tous les enseignements de l'Église dans le catéchisme, dans le travail de le pape Jean-Paul II, là, sur la théologie du corps. Je me Mhm. réfère beaucoup actuellement sur l'enseignement de Jean-Paul II dans nos cours de préparation au mariage avec les couples qu'on travaille avec. On essaie de mettre un emphase sur ça, sur notre témoignage personnel comme couple marié aussi. C'est de cette envergure-là que nous prenons, que nous faisons nos cours, c'est qu'on parle toujours de notre vécu comme couple marié, de l'expérience qu'on a eue avec nos enfants, et on s'appuie sur l'enseignement de l'Église pour démontrer comment que ça a été un fruit dans nos vies, vous savez. Alors, du côté du du pape François plutôt, les choses qui ont été relevées comme questionnables, je vois plutôt son approche comme étant désarmant. Il veut ouvrir une porte de dialogue, parce qu'il a bien dit à plusieurs fois sur plusieurs autres sujets qu'il ne contradisait pas qu'est-ce que l'Église enseigne à la base. C'est comment Mhm. qu'on l'aborde, c'est comment qu'on l'aborde avec nos Ouais. frères et sœurs qui nous arrivent. Et en paroisse ici, on a des gens qui arrivent, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ils ont quelques enfants, puis ils ont décidé qu'ils aimeraient faire un parcours pour le mariage. Magnifique. Alors là, on les accompagne pour les apporter à cette belle réalité et puis le sacrement qu'ils demandent pour. En tout cas, c'est un peu mon vécu, là. Je pense Mhm. que je m'attendais plus à un séminaire ici ou un webinaire sur l'ensemble des points de à Maurice Laetitia qu'on pouvait approfondir pour utiliser dans nos cours préparation au mariage ou entretien avec les couples. Alors, en tout cas, ça, c'est mes commentaires. Ben, merci beaucoup pour vos commentaires. Et effectivement, j'ai essayé, en présentant tous les chapitres, de mettre en exergue ou en exemple des choses dont on pourrait partir pour faire des activités avec les couples et les mariages. Et comme vous dites si bien, on prend les gens où est-ce qu'ils sont, hein? Et puis on part, on chemine avec eux à partir de leur réalité concrète. Donc, oui, à Maurice Laetitia, bon, il y en a qui ont fait des livres à ce sujet-là pour dire, ben là, c'est un peu compliqué comme livre, puis bon, on s'attendait pas à avoir... il a été perçu, le document a été perçu un peu comme laxiste par certaines personnes. Mais le pape, dans son chapitre 3, je crois, je me souviens plus, là, chapitre 3 parle sans équivoque de l'enseignement de l'Église, l'indissolubilité du mariage, Mhm. bon, toutes les dimensions de l'enseignement chrétien. Ça, il insiste beaucoup là-dessus. Et bon, puis pour les aspects plus concrets, ben on pourra réécouter le webinaire parce qu'il y a quelques idées là que j'ai lancées au cours de la présentation pour faire des activités plus concrètes selon vos circonstances, selon ce que vous vivez, avec des gens qui viennent de l'immigration, avec des gens qui viennent, bon, qui vivent des choses différentes, qui sont interrites, par exemple, bon, parce qu'il y en a dans ma famille, là, alors c'est quelque chose qu'on peut aborder selon les gens, où est-ce qu'ils sont rendus. Voilà. Merci beaucoup. Je peux rapporter des commentaires dans le clavardage. Il y a Mhm, Sylvie et Christiane qui disent merci pour les belles références. Cela va nous aider auprès des jeunes familles. Il y a mhm. également Darine qui dit que c'est une ressource de valeur inestimable. Je vous remercie. Je vous félicite aussi pour la qualité de votre présentation et animation. Chapeau bas. J'apprécie Ah, c'est l'approche tellement gentil. pastorale. Merci. J'apprécie l'approche pastorale miséricordieuse ainsi que l'esprit d'ouverture envers les traditions et les situations diverses. Mhm. Merci beaucoup. C'est très gentil. On fait de notre mieux. Mm. OK. Alors, je pense on peut, euh, on peut finaliser notre rencontre. Euh, Ce que je voulais, c'est de susciter des questions, des réflexions, puis des précisions sur Maurice Laetitia. Puis ce beau document qui a été considéré comme étonnant ou déstabilisant, en fait, est très, très nourrissant. C'est ce que je retiens de ce magnifique document. J'espère que ça va vous aider à nourrir votre pastoral des couples et des familles. Alors, je vous encourage aussi à consulter nos ressources dans notre site Internet parce que la Journée mondiale du mariage s'en vient à grands pas. C'est le 8 février. Alors, on a toute une page de ressources pour vous
des prières, des bulletins d'information, des infographies. Bon, on a des témoignages, on a oui, on a des médias, là, oui, on a des médias, oui, j'ai fait une infographie aussi, comment souligner la Journée mondiale du mariage. Donc, il y a beaucoup de ressources dans cette page-là qui pourraient aussi nourrir, donner des outils pour faire des rencontres ou réfléchir ou organiser des choses. Voilà. Fait que, alors, Journée mondiale du mariage et aussi notre page sur le mariage chrétien lui-même dans notre onglet vocation. Parce que le mariage est une vocation, on le sait. Alors, il y a, il y a une page sur le mariage dans notre onglet vocation. Donc, plein de documents, bon, voilà, vous voyez tout. Plein de documents et de ressources, des témoignages et tout ça. Alors, je vous remercie énormément de votre présence. Je suis très heureuse de vous avoir vu, entendu et d'avoir communiqué avec vous. Donc, on se retrouve pour une prochaine expérience. Je sais pas quand. Au revoir.